maintenant, on en vient là. Vraiment, l'astuce la plus importante et que j'ai jamais vue nulle part sur YouTube, c'est les sports à éviter versus les sports à privilégier. Donc, tu as des sports avec trop de matchs nuls. Donc, il faut éviter absolument. Tu as le football, tu as le hockey et tu as le basket sur le temps réglementaire. Alors, je te parle de ça sur les victoires 1x2, bien entendu. Mais les cotes à 1,80, donc 55,56% de probabilité, sont risquées sur les sports avec des matchs nuls comme ça, puisque tu as une chance sur 3 de gagner. Alors que une cote à 1,80 sur le tennis, sur le snooker, fléchette, donc snooker c'est le billard, basket avec prolongation, rugby, hand, même s'il peut y avoir des matchs nuls en rugby ou hand, mais c'est quand même assez rare, bah tu as uniquement deux résultats possibles. Donc tes chances de 55,56% sont quand même beaucoup plus proches de la réalité. Tu auras plus de chances de passer une cote à 1,80 avec ces sports-là qu'avec ces sports-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est souvent de jouer avec les Asian handicap positifs, que ce soit dans le basket notamment, ou dans le football, avec un Lyon plus 1. Donc si Lyon gagne, c'est bon. S'il y a match nul, c'est bon. Si PSG gagne de 1 but, c'est remboursé. Et il faut que le PSG gagne de 2 buts pour que ça soit perdu. Et en tout cas, tu as compris le principe. Si tu prends l'outsider avec un plus 1, donc ça couvre quand même une large possibilité. Il faut vraiment que le favori surdomine le match pour que tu perdes ton pari. Donc ça protège contre les défaites serrées, tu gagnes si match nul, et tu exploites le biais favori outsider des bookmakers. Donc il vaut mieux chercher des outsiders avec un handicap positif à 1,80 plutôt que des favoris à 1,80.